Bon, bon matin tout le monde. Heureux de vous avoir nombreux ce matin. Est-ce que Claire se joignait à nous, Vicky? Si jamais, parce que je ne la vois pas dans la liste, là, fait que si jamais tu lui envoyer un petit message qu'elle veut se joindre Oui, à nous, ben ben, oui. C'est parce que là, elle essaie de se connecter. Je lui ai fait parvenir le lien par Messenger. Puis là, je suis en ligne avec. OK. Mais là, ça devrait. En tout cas, on va partir ça, puis Ouais, si ça veut se joindre dans plein milieu, juste me le dire. Si je ne la vois pas, je vais l'admettre dans la discussion. ouais. Cool. Ben, Mathieu, je te laisse partir l'appel. Ça se peut que si des fois j'ai des petits trucs à rajouter entre chaque point, je compléterai, mais sinon, je te laisse aller, je te laisse gérer ça, mon Mathieu. Ouais, ben je vais t'inviter à partager aussi ton expérience tantôt, expliquer comment toi tu as vu ça, l'événement. C'est sûr que ben, vous avez sûrement vu un peu qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce qu'on a mis en ligne avec les vidéos, les stories et tout. On essaie de partager le plus possible notre expérience à l'événement pour que vous voyez un peu c'est quoi, puis vous donner le goût, tu sais, l'année prochaine, on se le cachera pas, on aimerait ça être une plus grosse gang. C'était cool d'avoir Gab aussi qui s'est joint à nous. Puis c'est ça, on a pris des notes, surtout Marc-André. Je ne cacherai pas, c'est lui qui a pris le plus de notes à l'écrit durant l'événement. Puis c'était une bonne affaire parce qu'on en oublie, on en avait des capsules, là, c'était fou. On en avait fallait discarter. On en avait tellement qu'il fallait choisir lesquels qu'on voulait voir. Fait que je vais vous lire un peu c'est quoi que les grandes lignes que moi j'ai retenues par rapport à l'événement. Fait que on a eu le kick-off la deuxième journée avec Glenn Sanford qui nous ont fait un petit mot. Puis j'ai bien aimé comment que il donne, premièrement, il a donné son avis par rapport à c'est quoi qu'il pensait entre aussi l'intelligence artificielle, puis comment approcher la clientèle en 2023 parce que c'était beaucoup axé sur l'intelligence artificielle, comment implémenter ça dans notre business. Puis à un moment donné, on arrive avec un conflit où ce qu'on se dit, ben là, il y en a qui nous disent qu'il faut tout automatiser avec l'intelligence artificielle, puis il y en a qui nous disent qu'il faut revenir à la base puis être le plus humain possible avec nos clients. Fait que c'est fait poser la question, il dit c'est comment qu'il faut voir ça par rapport à ça. Puis il a dit, ben écoute, c'est pas compliqué, il va y avoir un 20%, 15% de la business que ceux qui vont l'automatiser avec l'intelligence artificielle, c'est eux vraiment qui vont avoir un avantage sur la compétition. Mais l'autre 80%, ça va toujours rester le côté humain. Puis, faut vraiment pas le négliger parce que justement, il y en a qui vont être portés à être trop automatisés toute leur entreprise, puis vraiment donner aucun côté humain à leurs clients. Puis, ça va être vraiment, il dit, rendu plus facile si tu es humain avec tes clients de te démarquer aussi de ce côté-là. Fait que c'est vraiment de bien mixer les deux. Puis après ça, il a dit aussi, je réponds à tous les messages sur Workplace. Fait que si jamais vous avez des questions à Glenn, il va vous répondre à 100%. Ça, il le dit haut et fort sur le stage. Là-dessus, Après ça, j'aimerais ça Ouais. savoir, est-ce que tout le monde connaît l'application Workplace? Est-ce que tout le monde est familier avec l'application? Oui. Oui. OK. Plus Juste pour être ou moins. certain, là, c'est la petite application mauve, là. C'est lui ici, là. Vous voyez? Ben, ça, blanc. Ben, le blanc à côté du mauve. OK. Là-dedans, si on y va, c'est comme un messenger qu'on a toutes les personnes de EXP là-dedans. Tu écris un nom là-dedans, peu importe c'est qui, puis tu vas avoir accès à toute personne qui est dans EXP pour leur écrire, poser des questions, quoi que ce soit Donna, que ce soit Arlette, que ce soit Mathieu, que ce soit moi, que ce soit Glenn Sanford, notre CEO. On peut écrire à tout le monde là-dessus. Puis la façon qu'il l'a amené, comment il répond au message, c'était malade. Moi, ça m'a vraiment fait capoter. On était à peu près 5000 personnes dans la pièce. Puis il dit à main levée ici, qui est-ce qui m'a déjà écrit un message sur Workplace? Puis il y a à peu près au minimum 1000 personnes qui ont levé la main, si c'est pas plus, mais au moins 1000 personnes, c'est 5000 ont levé la main. Puis il a dit gardez la main dans les airs. Baissez la main si je ne vous ai pas répondu. Tout le monde a gardé la main dans les airs. Ça a fait comme wow, on a un CEO qui est CEO de 89 000 personnes et il prend le temps d'écrire à chacune des personnes si on lui écrit. J'ai trouvé ça humain, j'ai trouvé ça la proximité d'un CEO comme ça. On n'a pas ça, en tout cas, nulle part ailleurs, j'ai vu la proximité comme ça dans une organisation aussi importante. Je te laisse poursuivre, Mathieu. ouais, ben, c'était important de le préciser. Puis, en gros, tout le monde a baissé sa main aussi. Je sais pas si tu t'es trompé juste de la façon que tu l'as dit, mais il répond à tout le monde à 100%. Fait que c'était juste pour prouver comment il était impliqué dans la compagnie puis il est proche de tout le monde dans la compagnie. Comme s'il était encore sans courtier dans XP, là, 15 ans de ça.
Puis une des questions qui se pose toujours aussi avec d'autres formateurs qui nous ont dit qui interagissaient souvent avec Glenn, à chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, comment je pourrais dire ça, un nouvel aspect qui va améliorer de la compagnie, il se dit toujours comment ça pourrait bénéficier les courtiers. Fait que c'est vraiment le noyau, c'est comment ça peut bénéficier les courtiers. C'est toujours comme ça qu'ils voient les choses. Fait que c'est pour ça qu'on est vraiment au centre de la compagnie, c'est toujours centré sur les courtiers. Après ça, on a eu une capsule aussi sur le mindset. J'ai trouvé ça intéressant comment ils apportaient ça aussi. On a eu des formateurs, là, comme je disais, il y en a qui disaient c'est comme des milliers de dollars de l'heure, puis on avait ça comme formateur. Il y en a un qui a dit c'est pas un problème de gestion de temps que vous avez, c'est un problème de gestion de choix. Ça, c'était wow comme phrase parce que souvent on pense qu'on a de la difficulté à gérer notre temps, mais en réalité, on a de la difficulté à choisir nos priorités. Fait que c'est vraiment juste de prendre des décisions qui vont se rapprocher toujours de vos objectifs dans le jour. Puis ça va faire en sorte que votre temps va être géré en priorité avec les bons choix et non juste gérer le bon temps finalement. Fait que ça, je trouvais powerful comme phrase. Je le D'apprendre à dire non. Puis, à part de ça, stratégie, qu'est-ce qu'on a vu comme stratégie? Il disait aussi, on fait une capsule sur le marché. C'est sûr que là, on était aux États-Unis, fait qu'il y a quand même beaucoup. Avant d'aller là, Mathieu, tu me permets-tu de compléter le point sur. Lui, il disait time management problem. Dans le fond, un Oui, problème pour manager son temps, c'est pas vrai. Choice management problem, comme tu as dit. Mais il dit dire non pour pouvoir dire oui aux bonnes choses. On a souvent tendance, surtout les bonasses, les gens qui aiment ça tout le temps, rendre le monde autour d'eux heureux, puis vouloir rendre tout le monde satisfait. On finit par en rendre plus insatisfait parce qu'on veut se garrocher partout en même temps. Là. Mais il dit être capable de dire non aux choses qui ne sont pas prioritaires, déléguer les choses qu'on est capable de déléguer également pour pouvoir être présent quand que c'est vraiment nous qui est important à cette place-là pour régler les bonnes choses, les bons dossiers. Fait que ça, c'est important. Puis pour en donner de l'emphase sur le formateur qui nous a dit ça, c'est un gars qui charge 2000$ de l'heure en formation, one-on-one, normalement. C'est ça, c'était notre conférencier. C'est quelqu'un qui coach des personnes qui gagnent des dizaines et des dizaines de millions par année et plus. Ça, c'est le coach que les autres y engagent. On a eu 1 heure avec lui. C'est quand même très hot. Puis là-dessus, j'aimerais dire, c'est difficile pour nous en ce moment, Mathieu et moi, de vous transférer tout ce qu'on a appris parce qu'il y a une grosse partie de l'expérience du XPCon qui est intérieure, qui est comment qu'on se ressent. C'est l'énergie que ça nous apporte. Puis de l'énergie, c'est dur à verbaliser. Mais on sort de là avec une énergie, un renouveau que c'est pas une motivation, c'est plus une inspiration. Parce qu'une motivation, ça descend vite, mais une inspiration, ça reste longtemps. Puis je me sens inspiré en ce moment. Je sens vraiment qu'on est à la bonne place au bon moment. On ne peut pas être au meilleur moment en ce moment où qu'on est présentement avec EXP, avec l'expansion qui s'en vient, avec tout ce qu'on a. Fait que ça me passait par la tête, je voulais vous le partager. C'est vraiment ça, on se sent inspiré. Puis, juste pour vous donner peut-être une image à quoi ça ressemblait là-bas, plus pour vous donner une idée à quoi vous attendre si vous voulez aller à Miami l'année prochaine. Mais tu sais, tu arrives là-bas, l'événement, c'est tellement casual. Je pense du monde en saut, j'ai dû en voir, je pourrais compter sur mes 2 mains, là, du monde en saut. C'était du monde qui emporte tout le temps des sauts. Là. Il était même pas là pour impressionner personne. Fait que l'ambiance casual, puis le sentiment que tu peux approcher n'importe qui dans l'agence. Tu sais, je veux dire, on va en parler tantôt, là, mais il y a Chuck Fazio, il y a 9500 courtiers dans son organisation, puis on y a parlé comme si c'était un chumé, là, tu sais. Puis il était ouvert, là, il voulait nous aider. On a filmé une capsule avec lui, puis par après, il nous dit même, ben écoute, si jamais tu as besoin d'aide, je suis peut-être pas dans ton organisation, mais appelle-moi n'importe quand, on peut faire des zooms ensemble. Tu sais, à quel point c'est wow d'avoir des gens comme ça dans n'importe où dans la compagnie. Glenn qui nous dit, tu peux m'écrire n'importe quand, mais n'importe qui d'autre dans la compagnie, c'est aussi ça, tu sais. Fait que personne n'était là pour dress to impress, c'était vraiment casual. Puis, tu sais, t'arrives là, tu check-in, tu vas chercher ta passe, après ça, tu as accès à tout. Puis, c'est pas contrôlé, tu sais, fallait que tu réserves où tu voulais aller, mais tu pouvais rentrer. Si t'étais en avance, tu rentrais en premier, puis ça finissait là, tu sais. C'était pas des places qui étaient réservées, à part les sections VIP, où que là, tu payes vraiment pour être sûr que tu as une place. Mais sinon, toutes les autres places, c'est premier arrivé, premier servi. Fait que après ça,
c'est pas les conférences qui manquaient. Comme je disais, il fallait que tu en discartes tellement qu'il y en avait des bonnes. Fait que c'était pas facile des fois à en choisir. Fait qu'on s'est vraiment donné à être là 9 à 5 les 3 jours, parce qu'il y avait beaucoup de conférences. Puis on a pris le plus de notes possible. Fait que c'est dur pour Faisiez nous de quoi de comme ça de 5 à 9? transmettre ça, parce qu'on en a eu beaucoup, beaucoup de notes à mettre, là. Fait que je pourrais mettre une couple de vidéos dans le groupe tantôt pour rendre un peu plus justice à l'image qu'on a eue. Euh, mais Tableau de c'est rêve. Le gars, je relis mes notes en même temps, je m'excuse. Il disait aussi, faut faire un tableau de rêve d'objectifs de vie. Puis il coach ça aux personnes, aux top CEO d'entreprise, il leur coach à faire ça. Fait que traitons notre business comme une véritable business, ayons des objectifs de vie, puis ayons-les visuels pour voir où qu'on s'en va. Puis je sais que ça fait dada faire ça, ça fait niaiseux, ça fait enfant de primaire de se faire un tableau avec qu'est-ce qu'on veut avoir, mais il dit. Puis je suis qui pour dire que son truc est pas bon s'il coach des entreprises à énorme succès. Fait que d'avoir un tableau de rêve, je pense que s'il dit de le faire, ça doit être important. Objectif de vie et objectif également, un autre tableau, objectif de business. Puis les objectifs de business, faut les diviser, il faut être capable d'avoir des objectifs annuels, des objectifs mensuels, puis diviser ça en petites bouchées pour pouvoir mieux aller de l'avant. Gab, as-tu la main levée? Ouais, ben, dans le fond, je voulais que tu parles des jumeaux Matista, que eux autres, dans le fond, c'était bon d'avoir un vision board, mais c'est important aussi de les écrire à chaque matin. Ouais, les frères Bautista, deux jumeaux dans EXP qui ont énormément de succès. Puis moi, ils m'inspirent beaucoup parce que ils ont fait de quoi de hot, puis ils sont jeunes, puis en tout cas, ils ont réussi. Moi, c'est vraiment cool, moi, j'aime ça. À tous les jours, eux autres, OK, ils écrivent leur objectif de vie. Ils prennent un petit 10 secondes, 15 secondes, puis ils réécrivent leur objectif de vie sur une petite feuille, puis ils le gardent tout le temps avec lui. Puis le lendemain, il la réécrit. Là, j'ai dit, tu réécris les mêmes choses tous les jours? Il me dit, ouais. Oh oui, je réécris les mêmes choses, puis des fois, ça change. Des fois, j'en rajoute une, j'en enlève une, mais à tous les jours, je le réécris pour rester focus sur pourquoi que j'avance et où que je m'en vais. J'ai dit, waouh, c'est hot. Puis le gars, il a le succès que j'aimerais avoir. Là. Fait que, je me dit, crème, c'est cool. Fait que ça m'a inspiré également à être connecté sur où qu'on veut aller. C'est ça. Merci, On merci, va Gab. faire une parenthèse là-dessus parce que justement, il m'a sorti, Sean Bautista, il m'a sorti sa feuille de son portefeuille pendant que je parlais. Le gars, je le connais pas, tu sais, on connecte parce qu'on a rencontré les membres du Wolfpack, justement, il est dans le Wolfpack, puis il me sort sa feuille, puis il commence à me montrer ses notes personnelles. Tu sais, il n'y a rien de plus personnel que notes que tu t'écris à toi-même. Puis il dit à chaque 90 jours, je la refais, tu sais. Je vais la réécrire, mais elle va être pratiquement pareille à chaque jour. Non, je pense que c'est son frère qui la réécrivait à chaque jour. Mais en tout cas, lui, Bon il me frère, disait, oui. il la lisait le matin, puis il la relisait le soir avant de se coucher, dans le but d'avoir vraiment le focus à 100% vers où ce qu'il veut s'en aller. Puis ça fait du sens parce que, tu sais, si tu ne reconnais pas une opportunité qui passe devant toi, ben, elle va juste passer, puis tu ne pourras pas la saisir. Tandis que ça fait juste tout le temps te mettre le focus sur c'est quoi que tu vas avoir. Puis une affaire aussi que, juste en finissant cette histoire-là, il écrivait toujours la lettre comme s'il l'avait déjà faite. Pas je veux ça, j'ai ça. Fait que ça, c'était comme un autre aspect vraiment intéressant, comme quoi que il accepte déjà qu'il l'a dans sa vie. Puis ça paraît un peu tu sais, ésotérique, le secret puis tout, là, mais ce qu'il me disait, il disait c'est drôle, mais j'ai plus à chaque fois que j'écris ma lettre. Non seulement ça arrive, mais j'en ai plus. Il est comme, demande-moi pas pourquoi, mais il y a de quoi qui marche là-dedans. Vivre dans la Puis gratitude. Puis avoir c'est de la ça. gratitude pour le positif et de la gratitude pour le négatif. Fait que le positif, c'est facile d'avoir de la gratitude pour ça, mais le négatif également, parce que c'est un apprentissage pour nous rendre meilleurs. Puis toutes les choses qu'on est bon à quelque part, on a passé par être moins bon avant, puis on a passé par des épreuves, des étapes. Puis je suis convaincu que moi, c'est ça dans ma vie. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses plates. Mais quand je pense avec du recul, c'est tout le temps ça qui m'a amené à être meilleur, à être la personne que je suis aujourd'hui. Fait qu'il faut avoir de la gratitude, puis il faut l'avoir tout de suite. Parce que la vie, c'est comme une montagne russe. Puis là, je sors un petit peu de ça, mais la vie, c'est une montagne russe. Il faut reconnaître que quand on est en bas, on le sait qu'on s'en va en haut. T'sais, on ne peut pas rester tout le temps en bas. L'important, c'est de rebondir. Puis plus vite qu'on rebondit, moins longtemps qu'on reste en bas, bien, plus rapidement qu'on va retourner vers où qu'on veut vraiment aller, qui est le bonheur, le succès, puis où qu'on va aller. Fait avoir de la gratitude pour le positif, mais en avoir aussi pour le négatif, en sachant que ça va être un apprentissage qui va nous amener à être une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes. Puis il disait aussi, ça, je pense, c'est le dernier point que j'avais noté par rapport à lui.
il y a deux types de personnes, de relations avec les gens qu'on peut avoir. On peut avoir des relations transactionnelles, donc c'est-à-dire qu'on va traiter une personne pour avoir seulement une transaction, puis après ça, la jeter aux poubelles. Ça, c'est pas winner. Ou on peut avoir on peut traiter la personne comme une relation, avoir une relation relationnelle avec la personne, puis rester avec cette personne-là, continuer à faire des suivis, tout ça. Puis ça c'est une façon positive de traiter les gens. On n'est pas des chasseurs on fait un deal puis c'est terminé. On est plus des cultivateurs où on va entretenir pour aller en rechercher à chaque année. Puis il dit arrêtez d'essayer d'être une autre personne que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Les gens vont s'identifier à si vous êtes vraiment vous-même. Il dit j'ai posté 179 fois dans un mois sur Facebook. Puis il dit c'est probablement que le monde dirait que c'est trop, mais moi c'était moi-même. J'avais plein d'affaires qui se passaient ce mois-là. J'avais envie de poster. Puis arrêtez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Arrêtez de douter de vous-même. Soyez vous-même. Puis vous devez aussi avoir un coach en qui vous allez pouvoir être redevable. Lui, il parlait d'un coach, là, mais qu'est-ce qu'on a ici entre nous? C'est un peu la même chose. On est ensemble, on peut se donner des objectifs, on peut se les partager, puis on peut se dire, moi, cette semaine, je veux faire ça. J'adore que Vicky et Marie-Claude travaillent beaucoup ensemble. Fait que la relation que vous avez, les filles, c'est hot parce que vous pouvez, un l'autre, vous dire, on le fait. Puis être sa parole, c'est extrêmement important. Fait que si Vicky dit à Marie-Claude, je le fais cette semaine, ben, tu t'es engagé à le faire. Marie-Claude, c'est la même chose. D'avoir une relation comme ça avec quelqu'un ou que tu t'engages à faire quelque chose. Comme moi et Mathieu, on s'est engagé à faire un appel à chaque semaine, à avoir du contenu à le faire. On a 2 vies extrêmement occupées. J'ai 3 enfants à la maison. On a 2 vies extrêmement occupées, mais on s'est engagé à le faire. Puis on n'en skip pas parce que c'est un engagement. Mais ça, on peut en avoir des engagements pour la business, on peut en avoir dans plein de choses dans la vie. Et ça, c'est un gros plus à avoir et en parler aussi de faire ça. Avais-tu une question, Vicky? Ben, mais je trouve que c'est un bon point, puis c'est un point qui est important parce que, tu sais, puis ça va me faire plaisir. En tout cas, je vous en parlerai après, les gars, là, par rapport à ce que vous parliez avant. Peut-être que je vais pouvoir mettre du sujet là-dessus lors d'un autre. Vous libérer peut-être d'une partie d'un mardi matin, ça me fait plaisir. Mais aussi par rapport au travail d'équipe, tu sais, des fois, se motiver toute seule, puis tu sais, qu'on soit à Québec, à Montréal, à Sherbrooke, à Gatineau, on s'en fout. On est capable de quand même créer des liens puis des habitudes, puis ne serait-ce que de se faire une petite routine. Puis oui, Marie-Claude puis moi, on travaille bien ensemble, puis on est extrêmement différentes. En même temps, on se rejoint sur des points, mais pas sur d'autres, mais c'est pas grave, mais c'est la force de dire tu sais, quand tu prends un engagement, tu n'as pas le choix. C'est comme aller au gym. Si tu vas au gym, tu es tout seul. Mais si tu es dans un cours, là, ou si tu es dans une équipe sportive, tu n'as pas le choix, là. Sinon, tu le sais que toute l'équipe va le manquer. Fait que c'est vraiment bon pour essayer de. Ben, pas pour regarder. C'est une des clés du succès, je pense, pour garder le focus. Tu peux pas être là. C'est tout. Fait que c'est un bon point que vous amenez. 100%. Oui, bien d'accord avec ça. Veux-tu qu'on parle un peu des stratégies concrètes qu'on a vues? Oui. Ouais, vas-y. Ben, tu sais, aux États-Unis, comme avant qu'on dérape tantôt, je disais, c'était axé aussi aux États-Unis parce que c'était à Las Vegas sur le marché américain avec les taux d'intérêt et tout, mais on a quand même la même réalité ici. Les taux sont un petit peu plus hauts là-bas, je crois. Fait que, mais il disait, il y a des gens qui vont devoir vendre dans le marché, il y en a toujours qui vendent. Donc, soit que vous focussez sur ceux qui doivent vendre ou ceux qui pensent vendre. Puis il dit, focussez sur ceux qui doivent vendre. Donc, il va en avoir des vendeurs, il va en avoir des acheteurs. Fait que c'est juste focuser avec la bonne clientèle, avoir ce mindset-là. Ça, c'est pas très concret, là, ça, vous le savez déjà. Quelque chose de très concret qu'on a vu, par contre, il y a des représentants dans des projets de construction neuve qui ne peuvent pas vendre à des acheteurs qui viennent vers eux un autre produit parce qu'ils ne sont pas courtiers immobiliers. Fait que ça, c'est des personnes qu'on peut approcher, nous, pour leur demander, écoute, aimerais-tu que moi, je prenne tes leads d'acheteurs qui regardent pour un projet neuf, puis que moi, je les flippe ailleurs parce que moi, j'ai accès à Centris ou même plus que Centris, hors marché, etc. Fait que ça, c'est une bonne tactique concrète que vous pouvez approcher des constructeurs s'ils n'ont pas de courtier qui travaille avec eux, mais des représentants, ben, de les approcher, de leur demander d'avoir les leads puis de collaborer avec eux à ce niveau-là. Les leads ne vont pas acheter leur projet neuf, bien évidemment. Puis des fois, les gens qui ont acheté leur projet neuf vont avoir une maison usagée à vendre, mais ils ne peuvent pas les servir. Puis des fois, l'achat du projet neuf va être conditionnel à la vente de la maison.
Puis d'aller créer des relations avec ces vendeurs de neuf-là qui n'ont pas de leur licence de courtier, peut être des très bonnes relations à les créer. Mais je n'ai pas dit transaction, je dis relation. Aller créer des relations avec ces gens-là pour bâtir quelque chose avec eux pour qu'ils pensent à toi naturellement. C'est pas un one-time deal, c'est entretenir ces relations-là. Fait que leur offrir de ramasser leurs clients pour vendre leur maison pour qu'ils puissent réaliser plus vite possible leur projet neuf ou leur faire un kickback, un bonus en arrière, une référence. Si le client ne veut pas acheter le neuf finalement, ça te fait un lead, tu peux travailler avec eux autres. C'est ça l'idée. C'est Ouais, quoi la c'est ça. référence qu'on peut leur shooter étant donné qu'ils ne sont pas courtiers? Bonne question, Simon. On en reparlera off-cam. Je ne sais pas comment on peut arranger ça. Mais il y a sûrement moyen de se faire un petit cadeau, une carte de crédit prépayée d'un coup de genre. Puisque je suis down, là, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on peut leur donner. Là. Ouais, Ben, c'est sûr que tu ne pourras pas leur donner une référence de en argent. commission parce qu'on sait que c'est illégal, mais il y a une façon toujours de faire des cadeaux, là, comme Marc-André dit, par Visa ou quoi que ce soit. Là. Fait que, ça, c'est un détail. Sinon, ben, ce qui revenait avec. Moi, je trouve ce qui se revenait aussi non seulement au relationnel avec les tops de l'agence, parce que non seulement après avoir donné les trophées aux meilleurs courtiers individuels puis en équipe de l'agence, ils les ont fait revenir, ils les ont assis sur un panel sur le stage, puis ils leur ont demandé un par un, pendant 1 heure de temps, c'est quoi que vous faites concrètement pour avoir du succès. Fait qu'ils nous ont partagé pas mal toutes leurs recettes. Puis je trouve qu'est-ce qui revenait, c'était toujours, ben, soyez vous-même. T'sais, vous allez vous mettre du monde à dos, mais si vous voulez votre niche, soyez juste vous-même, puis les gens qui vont être dans votre tribe, qui vont s'identifier avec vous, vont être beaucoup plus fidèles à votre service, à vous. Puis de toute façon, vous ne pouvez pas gagner 100% de la clientèle. Il y en a toujours un 70% qui vont être à dos là, de vous. Ils ne vont pas cliquer avec vous, puis c'est normal. Fait que ça, c'est ce qui revenait, je trouve, avec toutes les tops de l'agence. Kerry Shaw qui nous a fait une capsule pour les acheteurs vite, vite. Il disait, lui, la façon qu'il gère les acheteurs. Il disait les acheteurs veulent de l'exclusivité, un avantage sur les autres acheteurs. Fait que ça rejoint aussi pourquoi que le Facebook Ad, ça marche quand on donne une exclusivité aux acheteurs. Pour lui, un CCA, dans son slang, quand il présente, il appelle ça une entente de loyauté pour acheteurs. Plutôt qu'un contrat d'achat, c'est une entente de loyauté, parce qu'on sait qu'un contrat d'achat, ben, de toute façon, c'est vraiment ça que c'est à la base, là. C'est pas comme un contrat de vente, on n'a pas rien rattaché comme produit dans le contrat. Puis il disait, moi, je leur explique étape par étape aussi, puis je les ramène à la réalité dès le début. Fait que il disait, puis il a fait, sais-tu, Kerry Shaw, il a vendu, je pense, pour 7 milliards en immobilier. 7 milliards, oui. 7 milliards. Fait que après moi, il sait un peu de quoi il parle. Après ça, on a eu beaucoup de stratégies pour ce qui est du AI. Fait qu'on pourrait vous montrer ça. Ça serait un peu. Ça serait une capsule à elle toute seule. Là. Ouais, parce que là, ça serait trop visuel Ouais. pour montrer ça verbalement. Là, mais on a eu une capsule où ce qui nous montrait comment faire une vidéo de A à Z, où ce que c'est un AI qui parle pour toi avec une voix qui t'a enregistré ta voix. Fait qu'il va utiliser la tonalité de ta voix pour faire le script que tu vas y envoyer. Fait que de A à Z, tu peux faire un deuxième Mathieu en virtuel qui va faire une vidéo qui va parler. Fait que ça, c'est une idée qui peut attirer beaucoup d'attention pour la clientèle ou des courtiers. Parce que c'est un gros trend en ce moment, le AI. Il y en a qui partagent des fois des photos générées par le AI sur les médias sociaux. Mais de faire une vidéo, le monde ne sont pas encore vraiment à l'affût de ça. Fait que c'était quand même comique de voir ça. Ça s'en vient vraiment à vitesse éclair, là. ChatGPT 4 qui est sorti, qui va sûrement avoir le 5, le 6 d'ici 1 an. Fait que ça va vraiment en exponentiel, ça. Fait que c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour démarquer. Puis on prend une capsule pour vous montrer exactement toutes les AI utilisées pour ça. Puis il y a même une plateforme qui s'appelle There's an AI for that qui te permet de trouver toutes les AI possibles pour faire quoi que ce soit. T'sais, il y a des AI pour diminuer les bruits de fond. Et mettons que tu as fait un enregistrement, que tu as eu trop de bruit de fond dedans, tu as du vent, quelque chose, tu le filtres là-dedans. C'est nos limites pour le AI. Fait que tout ça, c'est important de juste être au courant puis de jouer avec ça. T'sais. Juste jouer avec ça 10 minutes par jour, vous allez devenir des experts. Mais si vous mettez ça de côté puis à un moment donné, vous essayez de vous adapter à ça dans 3 ans, ça va être pas mal plus tough. On va faire là-dessus parce que je veux vous aider. Là. Okay? Je pense que Mathieu puis moi, ben, surtout Mathieu, il est fort en tabarouette, il m'en envoie des affaires quasiment tous les jours. Là. On va taponner là-dessus. Puis si on a vraiment un gros ah, ça c'est bon,
on va faire une capsule, vraiment comment l'utiliser, puis on va vous l'envoyer pour que ça soit étape par étape comment s'en servir. Parce que c'est pas le dada de tout le monde de commencer à t'abonner dans 300 AI à les tester. Puis juste le mot AI, il y en a, ça leur lever le poil ses bras à comment comprendre ça. Là. Fait qu'on, on va faire le gros de la job pour vous autres. Puis si on a quelque chose qui est vraiment efficace, vraiment bon, on vous l'enverra. Mais Une moi, je chose- suis down d'essayer aussi. Là. Perso, j'aime ça quand même. Puis ça me forcerait à faire mes fameuses vidéos YouTube que Mike Sherrod nous dit toujours de popper. Là. Ouais, tu serais bon Fait plus, que, Simon. Tu serais excellent ouais. là-dedans. Hmm. Fait que ouais, tu peux-tu juste m'envoyer, Mathieu, le nom de celui qui fait des vidéos? Au pire, je checkerai ce que ça donne. Oui, Marc-André, tu dois avoir ça dans tes notes, la capsule de Ouais, Create j'ai Your essayé ça. AI. Ouais, je vais tout t'envoyer ça, Simon. Parfait, merci. Ou sur le groupe EXP à la fin du lien tantôt. Oui, parfait. Parfait. Après ça, après ça, c'est Amy Gregory qui est venue nous faire une petite conférence. Elle a dit bon, quand tu vends ta maison, une fois que tu l'as vendue, arrêtez d'essayer d'avoir l'air d'une image de marque. Soyez vous-même. C'est une business personnelle. C'est un personal business. Être un être humain, c'est votre plus grand avantage. Utilisez votre face au maximum sur les médias sociaux. Les gens vont se rappeler de l'histoire, non pas des statistiques. Fait que quand vous vendez une propriété, comptez-le sous forme d'histoire. J'ai eu contact avec Jeffrey, on s'est rencontrés au centre d'achat comme ça, on s'est parlé, on a pris un café. Finalement, il m'a dit qu'il y avait un projet immobilier. Je l'ai servi du début jusqu'à la fin. On a eu quelques petites embûches, mais finalement, on a passé par-dessus. On a fait 2, 3 offres d'achat, ça n'a pas fonctionné. La quatrième a été la bonne offre d'achat. La propriété est encore mieux que les autres. Il était extrêmement content. Sa petite fille tripe sur sa nouvelle chambre. Comptez-là sous forme d'histoire. Les gens vont s'associer à des histoires et soyez humains. La dernière fois, next time you sold, ouais, ça. Dites l'histoire derrière la transaction. Essayez d'être présent sur les médias sociaux plusieurs fois par jour. C'est ce qu'elle dit. Si tu vises précis, tu vas manquer. C'est en anglais, là. If you aim small, you're gonna miss small. Fait que si tu vises quelque chose de précis, tu vas manquer proche. Mais si tu vises at large, tu peux manquer de beaucoup. Fait que soyez précis dans vos objectifs, soyez le plus spécifique possible sur qu'est-ce que vous voulez comme type de clientèle aussi. On attire notre clientèle à soi par rapport à la personne qu'on est. Fait que soyez le plus spécifique sur qu'est-ce que vous voulez. Posez-vous la question, si j'étais ce type de personne-là, qu'est-ce que je rechercherais comme courtier? Soyez ça. Si vous cherchez des gens sympathiques, si vous cherchez des gens qui sont qui veulent avoir du fun, qui veulent moi, c'est ça que j'aime. J'aime le monde qui veulent avoir du fun. Bien, soyez la personne que ces gens-là rechercheraient comme courtier immobilier. Ils vont s'identifier à vous, ils vont être fidélisés à vous plus facilement. Vous voulez inviter les gens dans votre histoire personnelle, dans votre personnalité. Fait que partagez-là, que les gens vous connaissent davantage. On a la chance avec les médias sociaux de pouvoir partager ça at large. Et sur le at large, il va y avoir des gens qui vont être prêts à faire le projet ou des gens qui vont s'identifier à vous, qui vont dire que vous êtes tellement sympathique, qu'ils vont vous référer à leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins qui ne vous suivent pas, mais qui vont dire hey, j'ai un courtier que je suis sur les médias sociaux, il a l'air tellement sympathique, je pense qu'il pourrait t'aider dans le projet. Fait que soyez vous-même, c'est votre plus grande force, votre personnalité. Yes, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ça. On a parlé stratégie. Je ne sais pas si tu as d'autres stratégies peut-être concrètes que tu avais pris en note de J'en ai ton pris pas mal de côté. notes. Je sais que tu as pas mal. Tu as plus de notes que moi. Y en a-tu qui ont des questions par rapport à l'événement, comment que ça se déroulait là-bas, qui aimeraient ça savoir un peu plus comment que ça se passe là-bas, si vous pensez y aller l'année prochaine? Ben, moi, je pense y aller l'année prochaine, c'est sûr. Euh, Puis par rapport à l'événement, ben, tu sais, je trouve que oui, ça pourrait être le fun là, vous avez comme fait un topo, mais ça pourrait être intéressant de redécortiquer les points dont vous nous avez parlé. Tu sais, tout par rapport à, oui, moi, je suis pas très technologique, tu sais, comme Simon, justement, ou toi, Mathieu, mais c'est d'arriver, puis tout ce qui est par rapport à, voyons, l'intelligence artificielle, puis ce côté-là, qui n'est pas inné en moi puis qui n'est pas inné en une couple de personnes, je pense qu'on est capable
d'être, tu sais, parce qu'on n'arrête pas de dire que XP, justement, c'est une de ses forces. Il y en a plein d'autres, mais c'est un des éléments. Alors, pourquoi ne pas être à l'avant là-dedans, dans la mesure du possible, dans la mesure qu'on est bon? Mais si on a les outils pour ça, puis qu'on peut se faire des petits, tu sais, se servir de ce mardi-là, les prochains mardis, peut-être, surtout qu'on tombe dans un temps où est-ce qu'au niveau de l'immobilier, ça tombe plus tranquille. Fait que si on est en mesure de pouvoir se préparer, là, novembre, décembre, pour arriver en janvier, puis être super, tu sais, formé puis actif à ce niveau-là, ben, je pense que ça peut juste être bon, puis le timing est bon aussi. Oui, ben, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une capsule juste sur le AI parce qu'on en a tellement vu que c'est visuel aussi. Exemple, sur la plateforme marketing du site XP, là, entreprise, il y a ChatGPT qui ont plugué à même le site marketing en chat, qui s'appelle, eux, ils l'ont appelé Luna. Fait que tu peux poser des questions, puis en l'espace d'une couple de minutes, tu peux faire tout ton marketing, si tu envoies des flyers, des accroche-portes, tout ça, ils ont mis ChatGPT dedans. Fait qu'on pourrait comme tout faire partager l'écran, tu sais, vous montrer un peu tout ce qu'on a vu en AI. Le Luna, il est où? Voyons, excuse-moi, il est quand on va pour notre site, là, à même place que je vais choisir mes couleurs pour mon site, puis partager mes propriétés des autres, puis tout ça. Non, il ne sera pas dans le XP Québec, il va être à même le Mhm. marketing quand tu vas dans XP Ton, Entreprise, ton après ça, tu vas dashboard, dans ouais. ton marketing. Personnellement, j'ai même pas eu le temps de jouer avec, là, mais comme je te OK. dis, on en a tellement vu qu'on pourrait faire une capsule juste pour ça. Sinon, ça me fait penser aussi, tu sais, on était quand même au-dessus de 160 du Wolfpack là-bas. Puis on est à peu près, je parlais à Connor, qui est le mentor à Mike Sherrard, on n'est pas loin rendu de 3000. Puis il y a des organisations là-bas qui sont au-dessus de 10 000. Il y avait même pas 3-4 personnes là-bas qui se sont présentées. Fait que la communauté du Wolfpack, c'est la plus forte là-bas. Il n'y avait aucun groupe qui avait 160 personnes et plus réunies là-bas. Fait que, on a eu la belle photo qu'on a mis devant les EXPCon, le gros logo dans le Mandela Bay. Ça rajoute vraiment un esprit de communauté de pouvoir vraiment avoir la proximité avec ces membres-là, tu sais, parler avec Mike, parler avec Connor, des gars qui ont vraiment, tu sais, c'est des gens qui ont vraiment un mindset là, tellement élevé par rapport à l'entrepreneuriat que quand tu engages avec ces gens-là, ça t'absorbe qu'est-ce qu'ils disent, là. Fait que prochain événement, on va être encore plus. Fait que leur problème, c'est rendu que c'est dur de réserver un restaurant parce qu'on aurait aimé ça, tous se réunir un peu plus, mais on se réunissait juste dans les événements. Fait que, en plus, j'ai eu vent que dans le groupe, les billets pour le prochain EXPCon sont vraiment moins chers quand tu les achètes early bird. Parce que ça nous a quand même coûté, je ne cacherai pas, c'était 900 US. Fait que, tu sais, plus taxe, ça te revient à 1002. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je le vois même pas comme une dépense, mais s'il peut être moins cher, puis vous pensez vraiment y aller l'année prochaine, ben moi j'ai l'intention d'acheter mon billet tout de suite pour y aller parce que de toute façon, après ça, le vol pour aller en Floride, tu peux te pogner un vol à 200$ aller-retour en Floride, là, tu sais, quand tu attends des bons deals. Fait qu'après ça, ça coûte pas vraiment cher aller là-bas. Puis de toute façon, c'est un investissement parce que vous allez apprendre une affaire qui va rentabiliser qu'est-ce que ça vous a coûté, que ça va vous coûter peut-être 2500$ là, votre séjour en tout. Bouffe, hébergement, après ça, ce que vous faites en dehors de l'événement, ben là, c'est à vous de voir, là, mais après ça, ça vous prend juste un deal ou une relation avec un courtier, puis c'est rentabilisé. Tu sais. Fait que, je vous enverrai le lien pour l'événement à Miami, puis vous regarderez ça. Par de ça, Marc-André, as-tu quelque chose à rajouter? Il y a tellement d'affaires, mais c'est dur à mettre. Tu sais, comme Brandon Bouchard, qui est le coach de C'est Oprah. vrai, on n'a même pas parlé en plus. On n'a même pas parlé de Brandon. Mais tu sais, Brandon, c'était émotif son affaire. Brandon a parlé pendant 2 heures. C'était hallucinant. On n'aurait pas entendu une mouche voler dans la pièce. C'est le coach d'Oprah. Là, tu sais, c'est malade. Là. Il a conté son histoire au complet, sa transformation de vie complète. Puis il y a quelque chose que. Il y a plein de choses qu'il a dit, mais c'est pas du spécifique qui va vous amener de la business, c'est plus du mindset, de l'état d'esprit. Fait que, tu sais, ça revient à bon. La différence entre les top achievers et Monsieur Nobody, là, Monsieur Personne, là, c'est les daily habits, les habitudes quotidiennes. Fait on est la somme de nos habitudes quotidiennes qui paraissent petites. C'est pas la grosse affaire qu'on fait une fois qui va déterminer notre succès. C'est les petites choses quotidiennes qu'on va faire qui vont nous amener vraiment où qu'on veut aller. D'augmenter son ambition, okay? De décider de son futur.
le futur, c'est pas quelque chose qui va peut-être arriver, c'est quelque chose qu'est-ce que tu crois que tu es capable de faire, tu peux le faire arriver. Fait que d'augmenter son ambition, de décider qu'est-ce que vous voulez de votre futur, de prendre le temps de bâtir son futur à chaque semaine. Pas juste gérer son présent. Des fois, on est tout le temps en train d'éteindre des feux, puis de dire, ah ben, je penserai à mon futur, mais que j'ai fini d'éteindre les feux. Mais la réalité, c'est que le présent n'arrête jamais. Fait que des fois, il faut réfléchir à son futur pour insérer les choses qui vont nous amener où qu'on veut aller dans le présent. Après ça, de travailler sur son plan, encore une fois, lui aussi répéter la même chose que l'autre, avoir un tableau physique que je vais voir à tous les jours. Il a vu des gens venir de places les plus noires au monde. Par noir, il voulait dire des places horribles. Avoir des transformations incroyables, changer leur vie et avoir du succès. Fait que n'importe qui peut avoir ce qu'il veut, dépendamment de si on décide de le faire ou non. Be and feel happy to be alive. Okay? Il a failli mourir, le gars, d'un accident de voiture. Il a fait plusieurs tonneaux. Il est sorti de là, il était tout en sang. Il était chanceux de ne pas mourir. Puis quand il est sorti de là, il a regardé le ciel. Puis c'est là qu'il a eu sa transformation. Il a dit, il était suicidaire parce qu'il venait de se faire laisser par sa blonde. Il n'y a rien qui allait bien, rien qui allait bien. Pas une scène, il venait de se faire laisser, il sort d'un accident de voiture. Il dit, c'est là que ma vie a commencé parce que j'étais sorti de l'auto, puis j'étais heureux, j'étais content d'être en vie. J'ai compris quand je me pétais la tête partout dans les tonneaux dans le char que je ne voulais pas mourir, je voulais vivre. Mais on n'a pas besoin de passer par là pour être content d'être en vie. On peut l'être content, même si en ce moment, si on ne passe pas proche de mourir, puis de décider de vouloir avoir la qualité de vie qu'on mérite et qu'on veut vraiment avoir. Find something to fight for. Trouver quelque chose pour vous battre pour, quelque chose qui mérite de se battre pour. Lui, sa motivation, ça a été à un moment donné aussi une autre motivation. Il voulait écrire un livre, il était cassé, il n'y avait pas une scène. Puis sur son lit, il y avait tellement une petite chambre d'appartement que sur son lit, c'est comme l'extension de son bureau, son lit. Puis tous ses documents, ses papiers, ses affaires étaient là. À un moment donné, sa blonde est allée se coucher, puis elle a levé les couvertes, elle est allée se coucher en dessous des papiers. Il s'est reviré, il l'a vu, sa blonde, coucher sur le lit dans la petite chambre, un petit genre de 2,5 miteux. Puis il a vu sa blonde coucher en dessous de ses papiers. Il a regardé les papiers, puis c'était plein de factures dues à payer, des affaires de « si tu ne payes pas, on va te poursuivre », toutes ces accumulations de factures qu'il était prêt à payer. Fait qu'il a vu sa femme, sa blonde, littéralement ensevelie en dessous de ses factures à lui. Ça a comme été une image pour lui de « Hey, ma blonde supporte mes factures en ce moment. » Ça a été comme il a trouvé quelque chose pour se battre pour donner une meilleure qualité de vie à sa famille, à sa femme. Et juste pour rajouter à ça, c'est vraiment de ne pas tomber dans le panneau du selfish culture, de juste penser à soi-même. C'est le déclic, la motivation, c'est que ça ne lui dérangeait pas d'être un échec pour lui-même, mais quand il a vu qu'il était un échec pour sa blonde aussi, sa femme, ben c'est là qu'il y a eu la motivation. La motivation est venue à l'extérieur de son cercle individuel, dans le fond. C'est ça qui est puissant. Quand tu as une famille, évidemment, tu vas avoir cette motivation-là. Mais si vous n'avez pas de famille, c'est juste de trouver une motivation externe que juste vous, puis pas tomber dans le panneau d'être... puis ça, moi, ça me rentrait dedans un peu parce que, je veux dire, c'est quelque chose que moi, je trouve que je pourrais améliorer, de juste avoir une motivation autre que juste penser un peu plus à moi-même. Fait que c'est ça, c'est juste ça que je voulais dire. Cool. Pour le reste, il y a le Luxury Playbook aussi, je trouvais intéressant. OK, mais attends, avant juste finir sur Brendon Burchard, il y a une affaire vraiment importante qu'il a dit. Il a dit, en moyenne, les Américains, vous passez à peu près 2 heures par jour à scroller sur vos médias sociaux, écouter Netflix, écouter un film. Quand on calcule, ça donne quoi à la fin de l'année? Vous venez de perdre 3 mois. De productivité. Vous venez de donner 3 mois que vous auriez pu mettre 3 mois ailleurs pour avancer votre objectif de vie, peu importe c'est quoi. Mais on s'entend-tu que scroller sur TikTok, ça ne va rien vous apporter dans la vie? Fait que ils disent c'est pas compliqué. Si tu vas avoir 3 mois d'avantage sur ta compétition, ben, fais juste mettre ces 2 heures par jour-là ailleurs. Fait que ça, c'est powerful parce qu'on sait qu'on essaie tout de se contrôler là-dessus. C'est comme une addiction, là. C'est by design, ça a été conçu pour qu'on oublie le temps quand on est là-dessus, là.
Mais un peu comme au casino, là, c'était drôle parce qu'on voyait le parallèle avec les machines de casino là-bas, puis le monde qui était plugué là-dessus. Mais si vous minimisez le temps que vous perdez sur les médias sociaux à consommer, puis que vous vous mettez à être producteur sur les médias sociaux, à mettre du contenu, ben en partant, vous gagnez un temps incroyable. Là. Fait que, tu sais, ça n'empêche pas qu'un samedi relax, vous écoutez un film, on va tout le faire, je le fais aussi. Mais tu sais, de minimiser le plus possible le temps perdu sur les médias sociaux, ça a un plus gros impact sur le long terme qu'on pense. Là, on parle de mois là, tu sais, par année, c'est quelque chose. Un petit truc d'un courtier aussi qui est quand même le fun. Il demande à tous ses clients, lui. C'est une attention. C'est pas grand-chose. Ça coûte 5 piastres. Là. Il demande une attention pour ses clients. C'est quoi votre café préféré? Qu'est-ce que vous buvez quand vous allez au Starbucks ou quand vous allez au coffee shop? Puis le client dit, ben moi, c'est telle chose. Il s'en rappelle. Puis à la prochaine visite ou au prochain rendez-vous, il les amène. Il amène le café préféré du client. Je sais pas s'il le prend en note dans son T'as téléphone. pas dit la bonne chose de Marc-André, je m'en Vas-y, souviens. Gab. C'est que quand il arrive en évaluation, mettons, il dit ah, je passe dans le coin, je t'en avance, mettons, j'ai fini mon rendez-vous avant, je vais arrêter au Tim Hortons ou mettons à telle affaire. C'est quoi ton café préféré? Puis tu lui dis pas est-ce que tu veux un café? Tu dis c'est quoi ton café préféré? Fait que là, au lieu de te dire ah non, c'est correct, parce qu'il est gêné, il va te dire son café préféré, tu y amènes, ça crée un lien direct en partant. Merci, Gab. Merci. En fait, le psychologique, j'ai déjà eu un autre coach qui avait dit arrivez toujours avec quelque chose de chaud quand vous arrivez à l'évaluation, Ouais. on s'entend. C'est Oui, pas, Pierre, c'est pas aussi merci. évident. Ouais, LP. Pas si évident que ça. Si t'amènes pas un café, je t'amène quoi? Non, mais Ouais, souvent, c'était ça. C'est soit un café, soit un il amène une thé, soit. En fait, c'est pas toujours obligé d'être chaud, mais le chaud crée un sentiment de rapprochement. Mais ça peut être d'autres choses. Là. Si c'était à l'été avec une évaluation, il fait 34 degrés, tu peux peut-être, je sais pas, moi, quelque chose de plus froid. Mais c'est d'arriver des fois avec quelque chose dans les mains que tu peux lui donner à la personne. Puis ça crée quelque chose de plus que pas beaucoup de monde font. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais parce que tu dis, si j'y apporte un café puis il déteste le café, on dirait que ça part plus mal que si ça n'avait rien amené. Mais des fois, c'est juste de trouver quelque chose. Ben, c'est juste c'est une petite attention. Même s'il n'aime pas le café, il va apprécier l'attention pareil. Exact. Il y a plein d'autres choses, mais on va wrapper ça, puis on va refaire d'autres capsules pour peut-être les points plus précis, plus difficiles à développer en juste 5-10 minutes. Là. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est Jay Nelson qui l'a dit, un autre courtier à succès. Il dit il y a 2 raisons pourquoi on peut échouer en immobilier. La raison numéro 1, you don't have the work ethic. Tu ne travailles pas assez fort. C'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que tu n'as pas le playbook. Tu ne sais pas quoi faire. Je pense que tout le monde, en tout cas dans le groupe ici, on sait tout quoi faire. Fait qu'il manque juste le work ethic si on n'a pas les résultats qu'on veut vraiment avoir. Fait que c'est les 2 raisons pour lesquelles il dit qu'on peut échouer en immobilier, parce que des maisons, ils s'en vendent tout le temps, partout. Des clients, il y en a tout le temps. Puis tout le monde qui peut avoir du succès sont capables. Fait que lui aussi, ce qu'il a rajouté, lui, quand il fait des suivis avec ses clients, c'est des invitations qu'il envoie. Fait qu'il appelle un client, puis ils n'appellent pas pour leur dire est-ce que vous connaissez quelqu'un que vous pouvez me référer pour vendre ou acheter une maison avec lui? Non, lui, il appelle les gens puis leur dit hey, il y a tel événement en fin de semaine, j'ai pensé à vous, si ça vous tente de venir, c'est proche de votre secteur, c'est dans notre quartier, il y a un événement à telle place, moi je vais être présent, je vais être sur place, on peut se croiser, ça serait le fun, en passant comment ça va la vie. C'est vraiment dans le relationnel et non pas dans la demande. Les demandes, les références viennent par elles-mêmes parce qu'ils appellent juste pour donner puis aider. Puis, fait que c'est d'offrir quelque chose aux gens et non pas de demander. Il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup de liens avec ce que Eric a dit la semaine passée. Ouais. Le relationnel, je pense que ça, c'était. Moi, en tout cas, j'ai trouvé super intéressant. Puis j'avais manqué la deuxième moitié, mais je suis allé l'écouter dans l'enregistrement. Puis tu vois que son succès ne vient pas de n'importe où. Il vient de là. Yes. As-tu d'autres points, Mathieu? Non, écoute, ben Gab, si t'es à l'aise, moi j'aimerais ça que tu partages peut-être ton expérience rapidement, là, sans te mettre on the spot. Mais si tu veux juste dire comment que toi t'as trouvé l'événement, là, sans partager nécessairement rien en détail. Là. Ouais, ben je vais voir mon possible parce qu'il y a un chien.
Mais ouais, c'est ça. Fait que ben moi, ce que j'ai aimé, c'est parce que tu sais, quand j'étais allé, je n'étais pas encore avec XP. Là, je fais le switch le 27. Puis j'ai trouvé que c'était pas accès à XP. Mettons, là, il n'y avait pas eu de bannière XP ou quoi que ce soit. Mettons, j'aurais hésité, j'aurais été en doute de voir si c'était vraiment cette compagnie-là. C'est sûr que tu sais, c'était tout du monde de EXP qui partageait leur histoire à succès puis avec les avantages de cette entreprise-là. Mais je trouve que, tu sais, c'est pas des gens qui vantent l'entreprise, c'est juste des gens qui racontent, comme tu dis, leur succès puis qui partagent leur savoir. Tu sais, là, Marc-André m'a pas mal tout payé là, pour ce voyage-là, là, mais tu sais, mettons, même si je l'avais payé, là, j'aurais eu un retour sur investissement incroyable. Fait que c'est sûr que les EXPCon, ça va être dans une to-do list pour les prochains, là. C'est sûr que je vais y aller à tout. Là, tu ressors de là, puis tu es en feu, puis tu veux battre des records. Fait que moi, personnellement, je le conseille à tout le monde si jamais vous n'êtes pas allé, là. Fait que pas mal ça. Good, good, merci. Ouais, c'est vraiment qu'on se sent inspiré quand on sort de là, comme Marc-André disait. C'est pas juste une affaire qui dure, tu sais, ça fait quoi, 2 semaines qu'on est revenu, puis je le sens encore, là, tu sais. T'as de la drive de cet Ouais, événement-là, c'est l'énergie de la place, c'est contagieux. Fait que juste ça Puis vaut en l'argent. passant, oui, c'est contagieux, hein, parce que nous, on le ressent, votre énergie là, que vous avez. Fait que c'est pas juste contagieux pour vous autres. En tout cas, moi, je le ressens. Ça, Marc-Claude, je sais pas si elle est là ou bien elle est occupée, là, mais elle doit me trouver un Oui, je peu suis là, je craquée suis de ce là, temps-ci. je suis là. Je suis un peu craquée quand même de ce temps-ci. Yes. ouais. Cool. Ben, it's a wrap. It's a wrap pour aujourd'hui. On a quand même 50 minutes de contenu. Fait que si vous avez des questions que ce soit, comme toujours, on est disponible sur le groupe XP Québec, quoi que ce soit. Je vais envoyer les liens, Simon, que je t'ai promis tantôt. Puis on va faire d'autres appels là, pour entrer plus en détail sur certains points de AI qu'on a trouvés peut-être dans le prochain mardi. Puis c'est ça. Fait que merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Ben, Good. merci. Ah, il y a un petit point, je Ça voulais va le être partager. Il y a un Merci, petit point. merci. Il y a un petit point. OK. Hier, OK, j'ai eu un paiement. OK, puis j'ai écrit avec qui? J'ai écrit à Jeffrey, j'ai écrit à Sophie, j'ai écrit à presque tout le monde, là, ben, first line. J'ai eu un paiement de 2700$, OK, de revenue share. Puis voyez-vous mon sourire dans ma face, là, OK? J'ai fait des mois à 110 000$ de commission, OK, comme courtier immobilier. Puis j'ai jamais eu un sourire qui a pété de même malgré des mois de 110 000 de commission. Le 2700$, je suis plus heureux parce que c'est complètement différent. Ce que je vois, c'est du résiduel, c'est du revenu, c'est de la liberté, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Puis je vois à ce chiffre-là un x2, un x3 à montrer notre organisation pour la prochaine année, puis un x2, puis un x3 à l'année d'après. Je vois qu'on est en train de bâtir quelque chose, puis je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Puis je vous souhaite d'avoir un chèque comme ça. Même Vicky, tu en as eu un, je pense, de 1000 le mois passé. 1500 au mois d'août, ouais. C'est malade. Puis tu as eu des chèques de commission, je suis sûr, de pas mal plus que ça, là. Mais je suis pas mal certain que tu partages avec moi le feeling d'avoir ça. C'est spécial à partager. Puis je vous souhaite de développer l'autre source de revenus de XP. Puis là, j'enligne Jeffrey quand je te regarde parce que tu as un potentiel énorme, Jeffrey, à bâtir ça. Gab et tout, tu vas bâtir ça, c'est sûr certain. Gianni, on ne se connaît pas beaucoup, mais je suis convaincu que tu es capable également de bâtir quelque chose là-dedans. On aide les courtiers, on aide les gens à avoir mieux. Une meilleure plateforme, d'autres sources de revenus, se bâtir de l'équité, c'est pour avoir un plan de retraite. Il ne faut pas l'oublier aussi. Fait qu'à main levée, qui aimerait qu'on prenne un mardi pour vraiment expliquer des stratégies pour pouvoir développer la business à créer du résiduel? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, Ben, on oui. va le faire. On va le faire parce que c'est quelque chose que l'opportunité est là. Puis je finis avec ça. On était 97 courtiers au Québec dans EXP quand j'ai joint au mois d'octobre l'année passée. On est rendu 335 aujourd'hui. On a fait x3,5. Il n'y a pas une agence au Québec, il n'y a pas une agence dans le monde qui ont fait x3,5 durant cette période-là. EXP a le vent dans les voiles, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Et je suis convaincu que dans l'année qui s'en vient, on va faire un autre x2, x3 qui va nous amener à plus ou moins 1000, 1500 courtiers dans la prochaine année, qui va nous amener l'année d'après peut-être à 2, 3, 4 000 courtiers au Québec. À 2, 3, 4 000 courtiers, je ne sais pas si vous le savez, mais on est rendu la force de frappe de vente en immobilier au Québec. On a la chance aujourd'hui de se parler et d'être les pionniers de cette force de frappe-là. On a la chance de pouvoir
faire découler tous ces courtiers-là qui vont joindre dans cette force de frappe-là en immobilier et d'être les personnes qui vont pouvoir les référer à l'entreprise et d'avoir des revenus résiduels de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 000 par mois qui vont rentrer de tout ça. C'est pas de la folie, c'est vrai, ça va arriver. Fait que moi, je pense qu'il faut qu'on profite de cette opportunité-là. On aide les gens, on leur donne une meilleure opportunité d'être le franchisé, d'avoir le potentiel. Bref, pas se péter de scoop, on fera un appel là-dessus, mais il y a de quoi de super intéressant à développer là. Good. Hey, puis en finissant, juste lancer une idée, on en reparlera s'il y en a, pour ceux que ça intéresse, mais j'avais pensé, s'il y en a que ça leur tente, qu'on fasse un petit souper de Noël, quelque chose, Oui! un petit get-together. On se voit tout en Zoom, mais si jamais il y en a que ça leur tente. Extra bonne idée. Ça, c'est la meilleure idée de la matinée. Ouais, très bonne idée, Jeffrey. Yes, je suis partant. Mikasa et Yukasa, si vous voulez venir chez nous, n'importe quand. Moi, ça peut être n'importe où. Là. Écoute, entre Montréal et Québec, Ouais. si on se prend d'avance un peu, no stress. Ben, c'est une super bonne idée. Je me mets là-dessus. On s'en reparle. Cool. C'est good. Good. Parfait. Bonne journée. Merci d'avoir été là.